Non, la peur de l'abandon, les amis, ne fait pas de vous quelqu'un de vulnérable. Je voulais vraiment vous rassurer sur ce sujet-là parce que j'ai encore un grand nombre de personnes en coaching qui admettent avec moi le fait qu'ils n'ont jamais voulu, entre guillemets, guérir. C'est pas qu'ils n'ont pas voulu guérir, mais ils n'ont jamais voulu avouer qu'ils étaient victimes de cette peur de l'abandon sous prétexte d'être jugés et de se sentir du coup encore plus abandonnés et donc du coup se sentir automatiquement dévalorisés. Je dirais pour moi la peur de l'abandon, c'est juste un simple trauma, c'est juste une expérience ou un ensemble d'actions que vous avez vécues au quotidien qui vous ont freiné, qui vous ont blessé et que vous avez laissé traîner parce que vous vous êtes dit qu'à un moment donné, ça serait une forme de faiblesse de l'avouer. Et donc du coup, ça vous a même empêché d'être vous-même au niveau de vos émotions et en quelque sorte, ça vous a dénaturé. Le fait de ne pas admettre que la peur de l'abandon était ancrée en vous. En réalité, la peur de l'abandon, c'est une sensation où on a besoin constamment d'être auprès d'une personne qui nous est chère. La peur de l'abandon, ça va être aussi ce sentiment où on ne se sent pas capable, on ne se sent pas légitime de faire les choses seul. La peur de l'abandon, c'est aussi ce sentiment où on ne se sent pas aussi capable de s'émanciper seul, où on a constamment aussi ce besoin d'être valorisé chaque minute ou pour chaque action qu'on va faire au quotidien. Et en fait, ça en devient invivable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la personne en face, par exemple, qui n'est pas victime de cette peur de l'abandon-là, ne pourra pas vous comprendre si déjà d'une, ne vous en parlez pas, d'accord ? Et de deux, si vous vous êtes dénaturé et que vous avez donné ce profil de personne où vous êtes totalement indépendante ou que vous êtes une personne qui a besoin aussi de son espace vital alors que ce n'est pas vrai, ou que vous avez donné cette image d'une personne totalement, je dirais, en phase avec elle-même, quand la relation elle va se poursuivre, vous, vu que vous êtes victime de cette peur de l'abandon-là, vous allez à un moment donné être plus en demande parce que comme on dit, le naturel revient au galop. Et c'est là où, en fait, plus le temps va passer, moins vous allez vous sentir légitime d'en parler. Et donc, du coup, plus vos faiblesses vont apparaître. D'accord ? Et vous allez avoir ce sentiment où vraiment vous êtes une personne faible et vous allez créer de la surdemande au sein de votre partenaire. Et malheureusement, comme j'ai pu le dire même dans d'autres vidéos, ça va amener à une rupture sentimentale brutale parce que la personne en face ne pourra plus du tout capter vos émotions. D'accord ? Donc, sachez une chose, et moi je veux vous rassurer, c'est que je suis extrêmement convaincue que dans chaque passage de nos vies, on a tous vécu au moins une fois ce sentiment d'être dans la peur de l'abandon. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on n'est pas des surhumains. À un moment donné, même si on a tous confiance en nous, on a aussi vécu dans nos vies personnelles, que ce soit au niveau professionnel, amical ou familial, je ne dirais pas des échecs parce que j'aime pas parler d'échecs, mais peut-être des actions qui n'ont pas abouti, donc ce qui a mené à un apprentissage pour pouvoir mieux faire, mais sur le moment T où ça n'a pas abouti, vu qu'on est resté aussi seul face à notre, je dirais, notre faille, on a pu se sentir abandonné, on a pu se sentir aussi à un moment donné pas soutenu, on a tous vécu ce sentiment-là. Le plus important en fait pour pouvoir vous rassurer, c'est qu'à partir du moment où vous avez cette sensation où à chaque fois vous avez l'impression d'être abandonné, ou à chaque fois vous avez l'impression qu'on ne vous valorise pas, ou à chaque fois vous avez cette impression-là où vous ne pouvez pas effectuer d'action seul, dites-vous qu'il y a un problème. D'accord ? Et que ce problème-là, il va juste falloir le recentrer, le recibler, comprendre d'où c'est parti pour pouvoir guérir. Et si vous partagez par exemple une relation sentimentale avec quelqu'un, rien ne vous empêche en fait d'en parler, de parler qu'à un moment donné dans votre vie vous vous êtes senti un peu seul mais que vous avez compris pourquoi et que vous êtes en train de travailler là-dessus. À un moment donné, il faut aussi être honnête, d'accord ? Il ne faut pas se sentir, je dirais, vulnérable. Il
faut pas croire que vous êtes une personne qui ne pourra pas progresser, qui ne pourra pas guérir et à un moment donné aussi assumer ses failles. À un moment donné, il faut en parler. Si vous êtes en confiance avec la personne avec qui vous partagez votre vie, il va falloir être honnête pour que la personne aussi en face vous capte. Encore une fois, si la personne ne capte pas que vous avez peut-être vécu une petite faille, mais que vous êtes en train de guérir de ça, c'est encore une fois, si vous en parlez, il faut aussi montrer cette volonté personnelle de vous en sortir pour que la personne puisse comprendre aussi pourquoi quand vous êtes victime un petit peu de cette peur de l'abandon, vous pouvez être plus ou moins hypersensible, des choses comme ça, mais que vous êtes en train de vous améliorer personnellement parlant. Là, la personne sera, je dirais, plus amène à vous écouter et être en réaction, d'accord? Alors que si vous êtes en surdemande constamment, sans donner aucune raison, parce que pour vous, vous vous sentiez vulnérable d'en parler, que pour vous, c'était une vraie faille, vous avez peur du jugement, ça va être contre-productif pour la suite de votre relation sentimentale. Et sachez une chose, c'est qu'on a tous vécu au moins une fois dans notre vie, et ça dans n'importe quel, je dirais, cercle, que ce soit amical, professionnel ou sentimental, une période un peu de flou où on s'est senti seul et abandonné. Ça, c'est pour tout être humain. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en guérir, qu'on ne peut pas s'endurcir pour vraiment reprendre confiance en soi et reprendre un équilibre personnel. Donc, être victime de la peur de l'abandon, d'accord, ça peut être un trauma qu'on peut traîner à vie si on ne souhaite pas avoir cette volonté à un moment donné d'arrêter d'être dans le déni et agir tout de suite, immédiatement, pour pouvoir se rééquilibrer personnellement parlant et donc automatiquement rééquilibrer sa relation sentimentale. D'accord ? Mais à partir du moment où vous en êtes conscient, mais que vous ne décidez pas de guérir ou de mettre des actions en place, ça sera vraiment vous le problème et non l'autre. Et ça va être qu'un schéma répétitif, 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 répétitif. Donc vous ne vous sentez pas faible. On est tous passés par là, dans n'importe quel cercle qui nous entoure. Il faut juste agir et en parler.